Votre corps parle et il est temps de l'écouter. Parce que parfois, la tête continue alors que le cœur, lui, a déjà tiré le frein depuis longtemps. Et cette tension-là, voyez ce tiraillement entre le il faut et je n'en peux plus. Cette tension finit par user, vider, épuiser. Vous savez, on a appris souvent à avancer, à gérer, à ne pas lâcher. Tiens bon, fais un effort, Ernesta, tu vas y arriver, tu n'as pas le choix. Qui d'autre que toi? Si pas toi, qui? Bon, j'arrête. Je reprends mon sérieux. Vous savez, ce genre de phrase que vous finissez par connaître par cœur. Mais tiens bon, sois forte. Ouais. Alors vous continuez, même quand vous sentez que quelque chose en vous dit stop. Et ce stop-là, c'est le mental qui prend le dessus. Il veut maîtriser, comprendre, contrôler. Il calcule, il justifie, il rationalise et se dit « Oh, ce n'est pas si grave. Bon, allez, je tiens encore un peu. Non, mais il y a pire que moi. » Mais pendant ce temps, votre cœur se serre, votre corps se crispe. Votre respiration devient plus courte et sans même vous en rendre compte, vous vivez en tension permanente. Et vous savez ce que ça crée, cette tension? Une fatigue sourde, une lassitude émotionnelle. Ce genre de fatigue qu'on ne soigne pas avec du sommeil, mais avec de la vérité. Le cœur ne parle pas avec des mots, hein. Il parle avec des signes, des signaux. Parfois c'est une boule dans la gorge, une oppression dans la poitrine, une envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Et parfois c'est juste ce vide intérieur. Celui qui fait qu'on fonctionne, oui, mais qu'on ne vibre plus. Qu'on vit, oui, mais qu'on est dans une sorte de dynamique de survie. Et quand le cœur dit stop, il ne vous trahit pas. Il cherche à vous protéger. Il dit j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'authenticité. Mais la tête, elle, n'aime pas l'inconfort du lâcher-prise. Elle veut vous faire croire que si vous ralentissez, tout va s'écrouler, que le monde va s'arrêter, que vous allez décevoir, perdre, échouer. Alors, malgré cette fatigue, vous tenez encore et encore jusqu'à ce que ce ne soit plus vous qui décidiez d'arrêter, mais votre corps. Une maladie, le burn-out, une crise d'angoisse, un effondrement. Ce sont souvent des arrêts forcés quand les arrêts choisis n'ont pas été entendus. C'est, pour illustrer un peu mes propos, imaginez votre tête comme un moteur. Votre cœur, c'est un gouvernail. Et le moteur pousse, le gouvernail oriente. Mais si le moteur tourne à fond sans écouter la direction, vous partez droit dans le mur. Et c'est ce qui se passe quand le mental veut avancer coûte que coûte, vaille que vaille. Il confond mouvement et progrès. Parce que vous savez, vous pouvez bouger sans réellement avancer, faire sans être, réussir extérieurement et vous vider intérieurement. Ce que votre cœur veut, souvent ce n'est pas de tout arrêter, c'est juste de retrouver un rythme juste, celui où vos pas respectent votre souffle. Cher ami, votre corps ne vous trahit jamais. C'est votre messager le plus fidèle. D'abord, il murmure, et puis ensuite il se met à parler, et ce n'est que s'il n'est pas entendu qu'il se met à crier.
Les signaux, ce sont ces mots répétés sans explication claire. Le ventre serré avant une réunion, les migraines avant un appel important ou après ce dernier, la gorge nouée avant de dire non, l'inconfort en la présence de certaines personnes. Le corps dit toujours ce que la tête refuse d'admettre. Alors, quand vous sentez ces signes, au lieu de les combattre, demandez-vous de quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Qu'est-ce que j'essaye d'ignorer là? Qu'est-ce que mon cœur tente de me dire à sa manière? Et parfois, la réponse viendra sous forme de larmes, parfois d'un soupir de soulagement ou d'épuisement, parfois d'un simple je suis fatigué de me battre. Et là, vous touchez du doigt le début de la guérison. Vous avez peut-être appris que arrêter, c'est échouer. Si je lâche, tout s'écroule. Je dois aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Mais le vrai courage, c'est parfois de s'arrêter avant la rupture, de s'écouter avant que votre corps ne vous oblige à le faire. C'est dire, là, ça suffit pour aujourd'hui. De choisir la tendresse envers soi-même plutôt que la performance. Et puis la performance pour impressionner qui? Quoi? Vraiment? Vraiment? Et s'arrêter avant la rupture, ce n'est pas du renoncement, c'est du respect, le respect de soi. Un jour, vous n'aurez plus besoin de convaincre. Vous sentirez simplement quand avancer et quand ralentir. Vous ne ferez plus les choses par devoir, mais par accord intérieur. Et ce jour-là, le cœur et la tête marcheront ensemble, chanteront à l'unisson. Vous agirez toujours, mais dans la fluidité. Vous donnerez, mais sans vous épuiser. Vous aimerez, oui, mais sans vous perdre. Et c'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle, savoir se choisir sans se trahir. Cher ami, si en ce moment, tout en vous crie fatigue, si vous sentez que vous tenez plus que vous ne vivez, écoutez. Écoutez-vous. Il ne s'agit pas là de tout lâcher, mais de vous retrouver. Votre tête veut avancer, votre cœur veut respirer. Et les deux ont raison, mais le chemin ne se trouve que dans l'écoute. Alors, fermez les yeux, respirez et dites-vous, je ne suis pas en retard, je suis juste en train de revenir à moi. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.